quoi on va bien pouvoir commencer cet épisode? Bon, tu verras, c'est un peu le bordel parce qu'on attaque tout et n'importe quoi à la fois, mais la chose qu'il faut te dire pour te rassurer, c'est qu'au final, tu finiras par tout voir. Donc, allez, honneur à Seb, et puis je te reprends tout de suite après. Et salut les bichons, c'est Seb. Ça sent le printemps et ça fait plaisir. Il fait beau et on va s'occuper du jardin. Laurent m'a fait un joli petit plan. Donc là derrière moi il a fait des jolis petits carrés potagers, ça donne envie. Je crois que je vais faire ça chez moi. Et là il a commencé à décaisser pour mettre du concassé, du bleu. Il appelle ça du bleu, moi j'appelle ça du concassé. Bon bref, t'appelles ça comme tu veux. Et après on va garder quelques centimètres pour y mettre un petit caillou de finition du 0,20 ou quelque chose comme ça. Un caillou un peu plus fin. Je vais continuer à décaisser ce qu'il a fait. Et donc là il y aura l'espace vert d'un côté et le caillou de l'autre. Donc on va mettre des petites bordures pareilles en acier pour garder la continuité, que ça soit esthétique. Entre les bacs, les jardinières pareil. Je vais y mettre des petites bordures en acier. De ce côté il va y avoir un abri qui va être tout en longueur. Donc là on va avoir les outils de jardin, on aura du compost, le poulailler, et au milieu là, entre la haie de charmille et le décaissé, on aura les petites poules qui vont gambader comme ça tranquillement. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre du bidim tout le long, du géotextile, parce que bidim c'est une marque, donc du géotextile. Le géotextile, pour ceux qui savent pas, en fait ça laisse passer l'eau et ça empêche le mélange des terres. Ça veut dire que la boue elle va pas remonter dans les cailloux quand on va marcher. Ça fait un petit peu office de... ça retient un petit peu les herbes, même si c'est pas fait pour et que c'est pas efficace à 100%, mais on va dire que ça ralentit un peu le processus si on n'a pas envie de voir des herbes un peu pousser partout. C'est pas de la mauvaise herbe, c'est des herbes indésirables. Attention, pas pareil. Bon, alors je pense que vous aurez remarqué que là où Seb travaille, il y a des poteaux bois qui sont montés sur des espèces de supports Simpson. Alors au départ, on était parti vraiment pour installer ces poteaux sur des supports à piquet, et puis ensuite on s'est rendu compte que ça allait pas vraiment aller avec ce qu'on avait prévu de faire pour l'abri. Donc l'abri, vous le verrez dans un deuxième temps, et donc du coup on a complètement changé notre fusil d'épaule. On avait fait ces essais avec ces pieds de poteaux Simpson, et du coup on s'est rendu compte que c'était pas adapté vraiment à ce qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça que ce que vous voyez c'était encore des essais, mais que ça on va le virer, ça va dégager, et vous verrez qu'on a choisi une autre solution. Allez, je vous laisse continuer avec Seb. Eh ben je te propose qu'on s'y mette tout de suite, c'est parti. Bon, déjà je vais me prendre le point de départ. Donc pour moi le point de départ c'est la haie de charmille. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me prendre la parallèle, sachant que les haies de charmille on les avait déjà plantées au cordeau, donc on devrait être bon. Donc là pareil, je vais mesurer et on va tendre un cordeau tout le long. Bon, tu me diras, je me suis tracé une grande parallèle, hein, parce que là je vais reprendre ma ficelle et je vais partir là-bas. Moi je serais sûr que là on est bien parallèle à la haie de charmille. Bon, et là on a le compost, donc là on va pas décaisser, ça sert à rien. Au contraire, vaut mieux avoir la terre. Donc là j'ai 1,10 m du départ. Voilà. Donc cet espace, on n'y décaisse pas. Ça fait toujours ça de moins à enlever. Parce que bon, mine de rien, avec le foisonnement, la terre, ça fait vite du volume. Donc toute la terre que je vais décaisser, je vais la passer par-dessus la haie de charmille. Et après, je ferai le tour et je légaliserai derrière là-bas. Parce que bon, le terrain demande un peu à être encore nivelé. Et s'il y a un peu de l'excédent, je l'emmènerai en décharge. Mais on va essayer de garder la bonne terre parce qu'il y a quand même, elle est quand même pas mal ici, la terre. Quand vous avez une mini pelle avec une lame devant, enfin généralement toutes les mini pelles ont une lame, pour orienter le godet, donc soit le mettre, le pencher à gauche ou à droite, servez-vous de la lame. Alors je sais que c'est pas tout de suite le premier réflexe qu'on a,
Et souvent on se fait chier quand la pelle elle est dans un creux, on a le godet qui est pas forcément dans l'orientation dans laquelle on le voudrait et on s'emmerde un peu. Alors orientez la pelle, mettez-la à gauche ou à droite, appuyez avec la lame, comme ça servez-vous de ça pour orienter le godet comme vous le désirez. C'est un truc au début auquel je ne pensais pas quand je prenais la mini pelle. Bon, maintenant j'ai 10 ans de recul là-dessus, mais voilà, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui allez louer des mini pelles, vous n'avez pas forcément l'habitude et c'est pas forcément un réflexe qu'on a tout de suite à l'esprit. Voilà, ça je te le partage. Bon, j'ai terminé le décaissement, donc là tu vois j'ai vraiment fait ça à l'œil. Bon, j'ai un peu l'œil, hein, j'ai un peu l'habitude. Donc c'est plutôt pas mal, c'est propre. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vais gratter le bord là, ce qui est un peu mélange de terre et de cailloux, qu'on peut pas remettre dans la terre végétale là-bas parce que ça c'est impropre. Donc c'est un peu impropre à tout. Par contre à mettre en fond de couche c'est pas mal. Je vais y mettre dedans, donc je vais y casser avec le godet curage. C'est ce qu'on appelle le godet curage, c'est ce grand godet là, un godet de nivellement. Normalement on s'en sert pour niveler, on s'en sert un petit peu pour terrasser, mais c'est pas sa fonction première. Par contre pour niveler c'est le top. Mais il n'empêche que ça fera bien le boulot parce que ça va me trancher un peu le bord. Voilà, et tout ce qui va tomber, je le ramasserai par contre à la main et je le répartirai un petit peu dans les trous et je mettrai un petit coup de plaque de partout. Petit conseil aussi, si vous décaissez un petit peu trop votre terrain, ne remettez pas de la terre dessus parce que ça va bouger. Il vaut mieux que tu remettes soit du gros caillou du 0,80, tu remets ça en fond et après comme je te dis tu remontes en 31,5 et un peu plus fin, 0,20 ce que tu veux. T'es pas obligé de passer en 3 couches non plus, tu peux passer comme là moi je vais pas mettre du 0,80, je vais mettre du 31,5 direct qui veut le compacter et après on mettra un petit gravier, je sais pas encore ce qu'on va mettre mais un petit gravier de finition. Donc là une fois que j'ai fait ça, je vais mettre des petites rehausses en guise de massif en fait. Je suis pas obligé mais moi j'aime bien faire ça. Prendre des petites rehausses normalement quand on achète des regards préfabriqués pour les égouts, pour l'eau pluviale. Là je pense que je vais prendre des 40-40, peut-être intérieur et après en 33 de haut, 34, ça dépend des fabricants. Et comme ça je les mets tout au laser. Et quand je vais pour couler, je sais que je suis nickel, c'est pas la peine que je me reprenne la tête à regarder les niveaux. Et tu peux mieux quantifier ton béton. Tu vois que quand tu fais des trous, c'est difficile de quantifier ton béton. Tandis que quand tu fous une rehausse, c'est vite fait de faire ton petit calcul et d'en prendre juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà ma petite astuce du jour. Enfin, c'est ma deuxième astuce du jour, je crois. Donc maintenant, j'ai retiré un cordeau dans l'alignement du massif. J'ai pris le décamètre. Voilà, et on va implanter les poteaux. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer les poteaux qui vont en face. Parce qu'il faut bien 2 poteaux de chaque côté, sinon il y en aura un problème. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, j'ai appelé le fournisseur du coin et il a des rehausses 40-40 extérieur, donc 30-30 intérieur. Là, j'ai sorti le laser Bosch. Je me suis calé au milieu. Quand je vais ressortir le laser, je pourrais me remettre à ce point de référence et je pourrais finir mon implantation correctement. Ok, donc là, il faut que je baisse encore 3 cm. Et après, que je regarde que mes dimensions correspondent à mes rehausses. Enfin, un peu plus grand que mes rehausses, et voilà. Il faut faire ça partout. Et ces pelles là, c'est pareil. Ça c'est de la balle. Alors vraiment c'est des pelles à mortier ou des pelles à sable comme tu veux. Quand t'as le terrain qui est pas trop dur, pour ramasser c'est beaucoup plus facile parce que tu vois déjà il y a un angle. Et puis ici il y a des rebords. Donc tu peux largement prendre plus qu'une pelle traditionnelle. Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Seb est à la maison et lui, il bosse au jardin. Donc je vais t'emmener faire un petit tour, mais tu t'inquiètes pas parce que lui aussi, il filme tout. Donc pas de soucis, ça devrait être nickel. Moi, de mon côté, j'avais commandé de l'aluminium, tu vois, chez Foussier. Et donc j'ai reçu de l'alu. J'ai sorti le TIG ACDC, donc TIG ACDC, donc aluminium, etc. J'ai commencé à faire 2-3 essais, 2-3 trucs. Et je vais essayer de travailler de mon côté
sur les 2 portes qui vont servir à fermer la hotte, tu sais, du four à bois là. Tu sais, il avait fallu qu'on laisse ouvert parce que les conduits doivent être visitables. Tiens, je t'emmène là-haut, je vais te faire voir. Alors, j'avais installé la verrière ici. Tu vois, je veux pas tout te spoiler. Donc, tu vois, là, on a fait une super hotte isolée et donc à l'intérieur, il passe le conduit de fumée. La patronne. Il va me rester les petites grilles d'aération à mettre de partout. Et donc, dans l'espace où passe le tuyau, c'est un caisson aussi qui ne communique pas avec le caisson d'en dessous où il y a la hotte. Donc tu vois, là il va y avoir la future hotte et tu peux voir qu'on ne voit pas le tuyau parce que là aussi c'est tout, c'est tout inifugé, c'est tout camouflé. Voilà, les deux ne communiquent pas. Donc, pourquoi avoir laissé ça en apparent? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vu que c'est du tubage qui part du four à pain et qui va jusqu'à la cheminée, cette partie en tubage doit être démontable et visitable sur toute la longueur. C'est-à-dire que chaque année, il va falloir que j'ouvre là ici ces portes, là ces trappes, et que je puisse accéder à ces conduits pour pouvoir le ramoner, l'entretenir et voir si tout va bien. Vérifier la vacuité sur toute la longueur. La vacuité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup chez les plombiers chauffagistes. En gros, c'est le fait d'être sûr et certain que le tuyau ne soit pas bouché. Des fois, on a des gens qui disent « Ouais, mais le poêle, il a pas servi depuis 3 ans, donc la cheminée, il n'y a pas besoin de la ramoner puisque ça n'a pas servi. » Oui, mais il peut être bouché. Dedans, il peut y avoir un animal qui est tombé, qui est mort, qui bloque le tuyau. Il peut y avoir un gros essaim de guêpes, d'abeilles, etc. Il peut y avoir plein de choses qui bouchent le tuyau. Et donc, quand on parle de vérifier la vacuité d'un conduit de cheminée, eh bien, en gros, ça veut simplement dire vérifier qu'il est complètement débouché sur toute sa longueur. Et donc pour ça, il faut pouvoir y avoir accès avec une action mécanique. La petite bûchette de ramonage chimique, ça tu laisses tomber. Donc moi, ce que je vais essayer de faire ces jours-là, c'est que je vais essayer de venir construire des cadres. Alors c'est assez technique parce qu'il va falloir que je fasse des cadres en aluminium avec à l'intérieur du plaque au feu et à l'intérieur de la laine de roche aluminée. Là, bien sûr, il faut que ça résiste à la chaleur, à un feu éventuel, etc. Donc c'est assez galère. Bon, tu sais tout, je t'ai tout expliqué. Alors on va aller voir Seb 2 secondes. Bon les bichons, on est le lendemain, je reviens de chez le fournisseur, j'ai pris 14 Reos, nickel, ça prend pas trop de place. Et une petite plaque au feu pour la cheminée là-haut, pour faire l'ouverture de la trappe. Laurent, il est dessus actuellement. Voilà, et tout au fond là-bas, tu vois juste la hanse qui dépasse, c'est ma plaque vibrante. Donc les 14 Reos vont aller dans les trous que je suis en train de faire. Moi j'aime bien faire comme ça parce que ça me permet de quantifier mon béton au litre près. Donc là j'ai un peu moins d'un demi-mètre cube. Donc là je sais que ça vaut le coup de prendre la remorque, d'aller à la centrale à béton, qui me fasse un mélange tout prêt, nickel. J'ai plus qu'à reculer, y jeter dedans et terminer. Aujourd'hui ce matin je vais finir mes trous, je vais mettre les rehausses de partout. Bon, t'en es où mon Seb? Tu fais quoi là? Regarde, je te filme. Là, je m'apprêtais à décharger une réhausse. Là, j'ai réglé le fond de forme. Ça, je vais prendre la petite réhausse et puis je vais la mettre dans son petit trou. Pas trop lourd. Voilà. Seb se filme, moi je me filme, je suis en contre-jour de ouf. Et Martin on va voir. Gueuler. Martin! Bon alors donc tu me fais une œuvre d'art. Moi je spoil pas ça dans ma vidéo parce que normalement t'es en train de faire une vidéo où t'expliques tout. J'explique tout. Tu expliques tout? Oui. Donc avec alors des petites herbes de Provence, j'explique tout. Avec Provence, huile d'olive. Ah, il va être bien ma petite réhausse. C'est de la balle.
Bon alors les gars, j'ai été prendre les cotes pour déjà la partie qui va être au-dessus du four. Donc il faut que mon truc fini fasse 59,5 par 66,6. Donc il faut déjà que je fasse un cadre en aluminium comme ça. Donc bon, j'espère que ça va aller. J'avais commandé chez Foussier donc de l'aluminium anodisé parce que je voulais des dimensions bien spécifiques. Donc là j'ai de la cornière qui doit faire 13-13, un truc comme ça, ou 14 ou 15-15. 1,5 mm d'épais. J'ai commandé du plat de 2 mm d'épais pour voilà, pour faire d'autres choses, pour être sûr qu'il me manque rien. Et ben, on va faire ça avec ça. Alors attention, spoiler alerte, ici il faut que je vous explique. À la base, je voulais faire ça en acier, c'est-à-dire que je voulais faire un cadre en acier. Mais le souci qu'il y a, c'est que je n'ai pas trouvé chez mes fournisseurs de l'acier aussi fin parce que, en fait, j'avais que l'épaisseur d'une plaque de plâtre avec quelques millimètres plus ou moins. Et donc, j'aurais pas pu mettre de la cornière normale. Alors, ça existe peut-être, c'est ce qu'on appelle de l'acier de serrurier, mais là il faut imaginer qu'on était en période de complètement confinement. Quand on appelait les fournisseurs, ils étaient en effectif réduit et tout, et c'était un petit peu compliqué de trouver ce que je voulais trouver en acier, et je me suis rabattu sur l'aluminium. Là aussi ça m'a été quasiment impossible de trouver ce que je voulais exactement en aluminium standard, parce que tu verras dans la suite de la vidéo que j'ai quand même beaucoup galéré avec cet alu qui n'est absolument pas fait pour être soudé ni rien, puisque l'alu que j'ai réussi à trouver, et ça m'a bien dépanné, et au final ça a fait le job, mais l'alu que j'ai réussi à trouver chez Foussier, c'est en fait de l'aluminium anodisé qui à la base n'est pas du tout étudié ni pour être soudé ni pour faire ce genre de choses. C'est vraiment des petites baguettes qui sont conçues pour faire des petits encadrements, pour faire des petites butoirs d'étagères, etc., etc. Mais là sur le coup j'étais plus ou moins pressé, j'avais épuisé un petit peu toutes mes options, donc j'ai rien trouvé d'autre que ça. Donc tu vas voir que je me fais un petit peu chier à faire ça. Si toi t'as des choses comme ça à faire, je te conseille pas du tout ça, ou alors il aurait fallu que j'utilise une autre technique plutôt que de les souder. Au final j'y suis arrivé, mais ça fait partie des choses que je voulais te dire, parce que si ça devait être à refaire, je ne referais pas comme ça. Je prendrais soit le temps de trouver du vrai aluminium pas anodisé, enfin un peu plus pur et tout, ou alors je prendrais le temps de peut-être de trouver vraiment des tout petits tubes, enfin des tout petits profils serruriers acier assez fins et tout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, retour à la préparation des cadres. C'est vraiment génial tout ce que vous pouvez mettre sur roulette. Je vous conseille vraiment de le mettre sur roulette, que c'est d'un pratique, un truc de dingue. Sur la Metabo, ici, j'ai installé une lame multi-cut. Donc c'est une lame qui va aussi bien pour le bois et tout que pour l'aluminium. Bon les bichons, j'ai juste envie de pleurer du sang. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure mon micro est pas branché. Putain, fait chier, ça me dégoûte. Je vous avais donné plein d'infos et tout. Je suis un peu deg. Donc là je t'avouerai que ça m'a un petit peu dégoûté. Donc bon, j'ai décidé de pas tout retourner. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je fasse un deuxième cadre. Et donc tout ce que je t'ai expliqué pour le premier, bah je te l'expliquerai au deuxième. Voilà, je suis désolé, des fois ça merde. On peut pas être au four au moulin. Moi là c'est un truc que j'ai pas... Et là ça marche, et là j'ai mon téléphone, ouais, j'en ai plein. Bon les gars, alors double PLS, on va pas y arriver. J'ai cassé la croûte, donc ça c'est le premier. Je vais le finir, on va le finir ensemble. Et puis quand je ferai le deuxième, eh ben je t'expliquerai tout ce que je t'avais expliqué pour le premier. Voilà, comme ça toi t'es content, tu m'en veux pas. Moi, ça me fout quand même moins les boules, parce que si j'avais eu que lui à faire, j'aurais été dégoûté. Et tiens, c'est quoi cette flotte là? Tu sais, t'as vu le vieux réflexe, je vois de la flotte, je regarde direct au plafond pour voir si... Non, c'est de l'huile.
Putain, alors il manquerait plus que ça. Oui, parce qu'en plus, tout à l'heure, j'ai dit, allez, je retourne vite au boulot. Entre-temps, j'ai un livreur qui est venu. Après, j'ai eu un autre mec. Ils m'ont tenu la grappe pendant 1 heure et je fous rien, j'avance pas, ça me prend le chou. Donc, moi, quand je bosse, j'aime bien que tout le monde me foute la paix et que terminé, que je bosse et que voilà. Mon poste à souder, je voulais quand même te le présenter. Enfin, mon poste à souder, voici mon TIG. Donc, moi, je suis équipé chez GIS. Alors, pourquoi GIS? D'abord parce que c'est une marque que je connais depuis très longtemps. Ensuite parce que c'est une entreprise française de très bonne qualité qui équipe et fait du matériel aussi bien pour le bricoleur que pour le ultra professionnel. Ils savent de quoi ils parlent et en plus parce qu'on avait eu la chance d'aller visiter leurs usines, leurs installations et ces 2 modèles on les a vus fabriquer. Donc tu vois, Made in France et Made in France, voilà. Donc en gros, pour faire court, le TIG, c'est un petit peu le chalumeau des temps modernes. Donc c'est-à-dire que comparé au semi-auto avec un TIG, tu vas plutôt essayer de créer un bain de fusion et tu vas venir mettre du métal d'apport comme tu ferais plus ou moins avec un chalumeau. Sauf que bah c'est beaucoup plus précis qu'un chalumeau, tu peux tout régler, etc. Même si bon, un bon tuyauteur soudeur avec un chalumeau il casse déjà du boulot. L'autre avantage du TIG, c'est que tu peux souder tout un tas de matériaux. Ça va du cuivre jusqu'à l'inox, l'aluminium quand c'est du AC/DC. Tu vois, là c'est AC/DC, donc on peut souder de l'aluminium. Et en plus, vu que ça fait des soudures au métal d'apport comme le chalumeau, et bien avec tu peux faire de la soudure étanche. Alors moi je vais te montrer 2-3 trucs, pourquoi j'utilise ça, comment je l'utilise et tout, en sachant une bonne chose, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis absolument pas un professionnel de la soudure TIG. Je suis encore moins un spécialiste de la soudure alu. Donc ça se peut que si toi, t'es soudeur professionnel, t'es spécialiste de la soudure alu et que par rapport à ce que je dis ou ce que je fais, toi tu vas peut-être faire des bonds de 4 mètres en te disant putain mais qu'est-ce qu'il est en train de branler celui-là, il fait n'importe quoi. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on est tous là pour apprendre. Moi, je suis pas là pour te dispenser une formation. Moi, je te forme pas, c'est plutôt de l'information, c'est du divertissement. Moi, je te partage mes journées de boulot. Ça va peut-être être un succès, comme ça va peut-être tout foirer. On s'en branle parce que on apprend et puis voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage, etc. Oui, donc je reviens vite fait sur ce passage là parce que je suis en train de regarder les rushs, tout ça, on fait des ping-pong avec Martin pour le montage et je me rends compte que là, j'avais commencé une phrase et que j'avais pas vraiment fini cette phrase. Donc ce que je voulais te dire par rapport à la soudure, ça je pense que tu l'as compris, moi je me débrouille pas mal en soudure, mais bon, la soudure aluminium, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et il faut être un spécialiste. Donc dans ce domaine, je suis vraiment un bricoleur. J'ai la chance d'avoir du bon matériel, mais par contre, j'ai pas la science infuse. Donc toi, s'il y a des choses que tu regardes, que tu vois, qui te piquent les yeux, ou alors parce que tu es professionnel, tu es un spécialiste, ou alors par rapport au réglage, tu as des conseils, etc., n'hésite pas à me les marquer dans les commentaires. Parce que comme ça, moi, ça me permettra de m'améliorer. Et puis aussi, surtout, toute la communauté, là, tous les centaines de milliers de bichons qui font partie de l'aventure et qui regardent, eh bien, eux aussi pourront aller lire ce commentaire. Et entre mes infos et les tiennes, eh bien, on pourra tous s'améliorer. Voilà, c'est un petit peu le but de cette chaîne, c'est un partage collaboratif. Donc, sur la pince de masse, je suis venu enlever la pince et j'ai mis une masse aimantée parce que je préfère, je trouve ça génial. Généralement, je la mets assez proche de ma soudure et c'est pour ça que je me suis fait aussi cette table parce que du coup, j'ai pas besoin, tu vois, de venir fixer la pince sur le support. Je peux me mettre là et ensuite, si tu veux, par conduction, vu que les matériaux sont conducteurs, eh bien ça me fout la masse un petit peu de partout. La torche, donc moi j'ai ce modèle, j'en suis archi content, c'est une SR26, donc on va déjà le mettre en route. Hop. Là, le gros avantage de Stig, c'est qu'il peut fonctionner en synergie. Il a la position synergie. Donc par exemple, si je le mets là, donc on peut le mettre en TIG ou en MMA. Donc MMA, tu sais, je pense que tu as vu la pause café de Seb sur le petit GIS. MMA, c'est soudure à l'arc. Hein. Si je veux, je pourrais changer, enlever ma torche et ici mettre un truc pour souder à l'arc. Ensuite, on peut venir choisir ici si on le met en courant continu, alternatif.
assez mix ou synchronisé. À l'époque, quand on avait été visiter l'usine, ils nous avaient dit que c'était très au point chez eux. Tu me diras, bon, on a visité leur usine, ils n'avaient pas nous dire que c'était de la merde. Mais pour en avoir parlé avec beaucoup de pros, ils nous ont confirmé. Donc en gros, le système synchro, c'est un peu un système automatique. Donc c'est-à-dire que le poste va arriver à communiquer et à définir en fonction de 2-3 paramètres qu'on va lui rentrer et en fonction de ce qu'il va détecter au moment de l'arc, va affiner ses réglages en fonction de ce qui se passe au niveau de la torche. Donc ça c'est bien et c'est encore mieux pour des gars comme moi, pas ultra pointus, ultra spécialistes et qui n'ont pas envie de rentrer dans les pentes, dans les réglages. Et ça sonne encore le téléphone. Putain mais c'est pas possible ça. Attends mais je le rappellerai dans un moment. Tu vois les gars qui n'ont pas envie de rentrer dans les réglages ultra pointus etc. Eh bien la fonction synergie c'est une aide. En gros ça automatise un petit peu quoi. C'est genre le TIG pour les nuls. Moi je l'ai réglé comme ça pour ce qu'on va faire. Ensuite là ici je viens régler l'épaisseur de ma pièce. Donc tu vois j'ai mis un 4. Et après bon bah lui il détermine tout un tas de choses et il sort tout ça. Donc bon moi encore une fois je te donne pas un cours de soudure. Je t'ai fait voir ça. Je t'ai montré un peu mes réglages. Je te partage ma journée. Et la journée c'est que ah yeah, enfin on va pouvoir commencer à pointer et à souder le cadre, soudure aluminium, c'est parti et je te referai voir toutes les autres étapes avant de préparation et tout quand on fera le deuxième. Allez go. Alors là, j'ai fait de la grosse merde. C'est-à-dire que là, j'ai fait toucher mon métal d'apport sur mon tungstène. Pas drama, mais du coup, là, c'est réaffûtage obligatoire. Donc, de toute façon, là, c'est pointé. Donc, la prochaine étape, je vais prendre... je vais tout régler pour que ce soit bien d'équerre et tout. Et je soude. Bon les bichons là j'en profite, tu vois que je fous un petit peu d'huile de coupe donc tu vois moi je bosse avec ça. WD-40 j'ai de la chance, il m'en envoie de temps en temps pour y tester. C'est des valeurs sûres quoi, je pense que tu connais ça, tout le monde connaît. Et ça me fait penser justement que j'utilise ça. Ils sont en train de faire là aussi, eux aussi cette année un grand jeu. Tu sais l'année dernière ils avaient fait gagner un gros road trip en Australie et cette année ils font gagner des bons d'achat jusqu'à 10 000 €. Donc t'imagines bien 10 000 balles de bons d'achat, j'ai envie de dire c'est pas piquer des hannetons. Ça s'appelle mon défi rénovation. Donc en gros moi ce que je te propose, parce que personnellement j'ai rien à vendre et je fais que transmettre l'info, si toi ça t'intéresse que tu es en train de faire des travaux, de la construction, de la rénovation, tu te rends dans la description de la vidéo, là on va te mettre un lien, tu t'inscris, tu vas voir et donc je crois que tu as jusqu'au 31 août 2021 pour jouer. Il y a des dizaines de tirages au sort, des centaines de bons d'achat à gagner, je crois qu'ils font presque un tirage par jour et puis tu peux gagner jusqu'à 10 000 balles. Donc voilà, c'était la petite parenthèse WD-40 messieurs dames. En attendant, je vais mettre un petit peu d'huile de coupe moi sur ce que j'ai à faire. C'est parti. Nous sommes le lendemain matin. J'ai mon petit thé. C'est 7 h du mat. Seb est encore pas là, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc, mon premier cadre, celui qui va aller au-dessus du four, est fait et soudé. On va avoir le deuxième cadre à faire pour la partie au-dessus de la... Enfin, la grande partie de la hotte. Bon, j'étudie ça, je te reprends. Là, je vais souder dessus des pattes qui vont permettre quand même de prolonger l'emprise de fixation parce que vu que j'ai rajouté hier du plâtre, enfin tu sais j'ai tout rebouché, il y a des endroits où mon rail il prend à peine sur le rail de la structure. Donc pour être sûr, eh ben, je me fais 2-3 pattes comme ça, ça renforcera toujours un peu mieux. Au moins, je dors bien. Et Seb vient
d'arriver. Avec un petit café. Bon, c'est pas la pause café, mais... Bon allez, on boit le café et je te reprends. Là, ça fait de la merde, les deux. Si je pisse dans un violon, c'est pareil. Putain, c'est horrible comme je me fais chier avec ce truc là. Là, il faudrait vraiment que... Soit c'est cet aluminium qui est vraiment pas fait pour être soudé du tout. Soit il faut vraiment que j'aille prendre des cours, peut-être un peu des deux. Parce que moi j'en ai déjà eu un peu soudé de l'aluminium, mais d'habitude tu te fais pas autant chier, putain. Ça c'est, je pense que ça doit être, c'est juste bon pour faire des baguettes. C'est pas possible, faut que j'y arrive. Bon, je vais éteindre la caméra, les bichons, je vais persévérer, faut que j'y arrive. Faut que j'y arrive et puis ça vient peut-être de ma baguette, ça vient peut-être de mon tungstène. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que j'ai assez de gaz? Est-ce que j'ai pas assez de gaz? Est-ce que... Hier j'avais appelé un collègue, il m'avait dit que ce genre de bar de décoration c'était de l'alu à moitié quoi, tu vois. Isano disait ça et puis c'était juste bon à faire une baguette à carrelage quoi. Non mais c'est vrai, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit que j'allais me faire chier à y souder. Ça remet pas en cause que je suis pas soudeur et que c'est sûr et certain que ça vient de moi. Hein. Ça peut pas venir du matos, ça vient de moi. Bon les gars, j'ai réussi à sortir quelque chose. Alors on va pas se mentir, c'est loin d'être une œuvre d'art. Mais j'ai modifié 2-3 réglages, j'y vais petit à petit. Et en fait, je commence à arriver à 2-3 trucs. Alors bon, c'est un peu pourri, hein, mais c'est soudé. Donc voilà, tu vois, elle est moins bien. Et elle est un peu plus grossière. C'est vraiment bizarre. Des fois, t'as l'impression que ça va bien. Des fois, faut faire presque 2 passages. C'est un peu la merde, mais ça soude. Et donc, ça me procure le résultat que je veux. Ce serait pas vendable ni rien, mais ça soude, ça soude, ça soude. C'est pas juste du collage, c'est vraiment soudé. Je vois le bain de fusion, je vois les métaux qui se mélangent. Donc, c'est soudé, je suis content. Donc bon, je vais tout passer un coup de disque et tout pour tout y remettre nickel. Et puis ensuite, je vais essayer de voir, trouver une solution pour ces charnières là. Allez, c'est parti. C'est vraiment dommage en fait que j'ai pas tout rouvé, tous ces profilés, ces petites cornières et tout en acier. Parce que tu vois, comme là j'ai des charnières, si ça avait été de l'acier, tu vois, je posais la charnière, crac crac, je faisais 2 points de soudure. Bon là c'est pas possible. Puis en plus j'ai pas de rivet assez petit. Alors faudrait peut-être que j'en commande, mais il manque, j'ai l'impression que tu sais qu'il manque toujours un truc, tu sais. T'as 25 vis, t'as du 4, du 5, du machin, il te faudrait du 6. T'as 25 types d'écrous, il te faudrait celui que t'as pas. Bon les bichons, donc j'ai avancé un petit peu et plus j'avance, plus je me rends compte que je sais pas si ça va être pérenne, si ça va durer dans le temps, si ça me gonfle. Donc c'est pas drama chez drama. Donc là j'ai réussi, si tu veux, fixer mes trucs. Donc tu vois, j'ai mis un petit point de colle, j'ai tout bien coupé, etc. Bon, c'est nickel d'un côté et de l'autre. Et tu vois, j'ai déjà ici une soudure qui s'est décrochée. Quand j'ai appelé mon pote, tu sais, pour lui parler, je pense qu'en fait il a raison. Il m'a dit que c'était pas des petits profilés, des machins qui étaient faits pour être soudés. Donc j'ai réfléchi à un autre truc, parce que le problème qu'il y a, c'est que bon, ça m'amuse 5 minutes, mais ce qu'il y a, c'est que il faut que je sois efficace et que tout ça se soit fiable, sans y passer non plus le réveillon, parce que là ça va commencer, tu vois ce que je veux dire, on va pas y passer 5 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout renforcer avec ce genre de choses, tu vois, donc du fer plat, du fer plat alu, que je vais venir passer dessous, que je vais rifter dans tous les sens, peut-être même avec le placo qui va tout prendre en sandwich, et je pense que ça va aller nickel, d'autant plus que ça, ce sera côté intérieur et donc personne ne le verra. Et comme ça va assez me renforcer mon truc. Et je vais même te dire, je sais même pas si le prochain, je sais même pas si je vais même souder, je crois que je vais peut-être même faire quasiment que comme ça, ce serait peut-être pas plus mal. Faut se remettre en question, donc je vais essayer de voir si je peux pas faire ça différemment, de manière à ce que ça tienne. Alors là, donc du coup, j'ai préparé tous mes renforts et franchement, je pense que ça va aller tellement bien que je commence déjà presque même à, pas à regretter, mais à me dire que franchement, j'aurais dû faire ça dès le départ. C'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage, hein, quand on bricole, ça va pas toujours comme on veut.
Bon les bichons, donc je viens de poser la trappe. Alors c'est nickel, je suis très content, mais il reste encore quelques ajustements à faire. Donc voilà un petit peu la trappe. Alors il va me rester à coller à l'intérieur la laine aluminée. Pareil, ça va être ouvert quoi, une fois ou deux par an. Il faut absolument que je mette une poignée. De toute façon là, tu vois, c'est midi moins 10. Je vais aller casser la croûte. Avant de casser la croûte, je vais prendre les côtes pour faire celui-là, là, le grand, là. Et puis comme ça, cet après-midi, je pense que je ferai celui-ci. Normalement, je devrais moins me faire chier que pour lui parce que là, j'ai un peu essuyé les plates. Donc, je ferai celui-ci. Pas parfait, mais on va réussir à y améliorer. Allez go. Oui, là pour le coup les bichons, ça vient de moi. Alors, pas que, malgré tout, puisque au final j'ai quand même réussi à y arriver. J'ai eu la chance d'avoir un copain soudeur, je l'ai pas filmé, mais qui est passé pour voir, pour me donner 2-3 coups de main. Alors, juste pour info, lui le mode synergie, il l'utilise pas du tout. Bon, il l'utilise pas du tout, il m'a dit que son poste en était équipé aussi, et que bon, ça pouvait être pratique sur certains trucs, mais son expérience de soudeur fait que lui, il préfère vraiment régler, tu sais, sur un TIG, c'est un appareil qui fonctionne à l'électricité et puis avec un apport de gaz, donc généralement de l'argon. Lui, il préfère vraiment, il est assez pointilleux là-dessus, comme les 3/4 des soudeurs pro, donc il va préférer vraiment régler sa pente aux petits oignons, il va préférer régler son pré-gaz, son post-gaz. Pareil, moi, sur ma torche, j'ai plein, enfin, j'ai qu'une seule buse avec 2-3 types de tungstène, donc lui, il a peut-être 6-7 types de tungstène différents, des embouts de buse, ça doit porter un nom, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, pour enrober le gaz, il en a peut-être 15 différents, etc. Donc il m'a donné 2-3 conseils, j'ai réussi finalement à y arriver, mais c'est sûr que c'est certainement un mélange de plein de choses, et notamment je pense un gros manque d'expérience là-dedans. Je veux pas me vanter, mais je pense qu'au chalumeau je suis plutôt bon, au semi-auto, bon bah ça va, au TIG j'arrive bien à me débrouiller sur l'acier, etc. Et là c'est vrai que cette expérience aluminium, autant j'avais déjà eu soudé, comme je le disais, des grosses pièces un peu brutes et tout ça allait, autant là ces petits trucs, je me suis vraiment fait chier. Et puis surtout je pense que ce qu'il faudrait vraiment que j'arrive à faire, c'est que j'aille prendre des cours. Il y a beaucoup d'écoles, des Greta, les compagnons, etc., des AFPA qui proposent de la formation pour adultes avec des thèmes bien spécifiques. Donc c'est des formations qui sont très réduites, hein, c'est quelques jours dans lesquels vous pouvez leur demander une spécialité. Vous pouvez par exemple aller à leur rencontre et leur dire bah voilà, moi j'aimerais un perfectionnement TIG, ou alors un TIG niveau débutant, etc. Je pense vraiment que ça, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant, même si bon, si ça se trouve cette formation, mon collègue pourrait me la transmettre. Toujours est-il que l'épisode est terminé. Bah voilà, c'était un joli petit épisode. Alors il n'y a pas la fin, mais si tu veux, comme je te l'ai dit, on a tellement de boulot à filmer que sinon bah, ça ferait des épisodes qui durent 1h15, et donc bah ce serait impossible. Donc je sais que des fois c'est un petit peu frustrant, même moi le premier là, quand Martin, tu sais, des fois qui fait le montage, il m'envoie la maquette, j'arrive à la fin, je me fais merde, putain, fait chier, j'avais envie de voir la suite. Donc voilà, on essaye de faire de notre mieux, et puis bah, en attendant, on espère que ça vous plaît. Oubliez pas d'aller voir aussi sur Bichon TV, parce qu'on y poste beaucoup de contenu, des petits reportages, des choses assez sympas. Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour la suite. Donc dans la suite, on va rebosser un petit peu à la maison, on va peut-être continuer un petit peu dehors, et puis on va continuer cette affaire de panneaux, et vous verrez, ça aura valu le coup de se faire chier. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, prenez soin de vous et de vos proches, passez du temps en famille, et puis bricolez, faites tout un tas de projets, n'hésitez pas à vous lancer. Au début, bah comme moi, vous allez certainement faire de la merde, et puis après, au fur et à mesure, bah vous y arriverez nickel. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Allez, hier. Allô, oui, tes plots de merde là, bah ça s'est tout arraché avec la palissade. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Donc on va faire un truc peut-être un peu overkill, et encore. Qui c'est? Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Ah, je sais pas, il y a des gens qui se promènent, ils vont à la benne comme ça, c'est normal. Le vieux proverbe, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. J'y vais.